Alors, on va faire une petite expérience. Tu vas prendre le vin directement, une petite goutte, comme tu le boirais classiquement dans un restaurant. D'accord? Tu vois la sensation que tu as? Ouais. Alors maintenant, tu vas refaire la même chose, mais tu vas faire comme moi. On va faire un petit peu de bruit, mais c'est pas grave. D'accord. Tu vas prendre un petit peu d'air. Tu vas tourner le vin autour de la langue en respirant par la bouche. Ok. Est-ce que tu sens la différence? Beaucoup sur les côtés. Tu as beaucoup plus de sensations. Mhm. En fait, les sensations de goût, le sucré, le salé, l'acide et l'amer, elles sont sur le côté de la langue. Ah ouais, ok. Donc tout à l'heure, tu as bu directement, tu as eu vers le milieu de la langue, tu n'as rien Ouais, senti tout à fait. vraiment, à peine un petit peu d'amertume. Hein. Là, par contre, tu as bien senti l'acidité, etc. Et effectivement, il faut toujours tourner le vin autour de la langue pour sentir vraiment tout. D'autre part, tu as toutes les sensations de goût, les flavors, ce qu'on appelle les flavors, les saveurs du vin, qui sont quelquefois en rapport avec les arômes que tu avais au nez. Si tu avais un arôme de framboise, tu peux retrouver la framboise en bouche par la rétro-olfaction, c'est-à-dire que les arômes vont derrière ton palais et remontent au nez, hein, ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Donc on va parler de ces arômes, c'est important. Et en fait, en bouche, il y a plusieurs choses dont on doit tenir compte. L'attaque, la première impression que tu as eue, là, elle était nette, franc, mais des fois, tu tombes sur des vins un peu plus mou, un peu plus discret, etc. D'accord. Tu vas noter l'acidité. J'ai dit l'acidité, c'est la vie d'un vin, je te l'ai dit pour la couleur, c'est très important. Donc là, on avait une acidité relativement puissante, forte, donc le vin est encore très très jeune, donc ça nous indique quand même qu'il y a un peu de potentiel de vieillissement. Tu as senti aussi ce côté un peu granuleux sur la langue, ça ce sont les tanins. Alors il y a deux sortes de tanins dans le vin, il y a les tanins de peau, de raisin, hein, peau, pépins, etc., qui sont des tanins végétaux qui sont un peu plus croquants, et tu as des tanins un peu plus poussiéreux, plus fins, hein, ça sont les tanins souvent apportés par le passage dans le bois. Néanmoins, dans les deux cas, les tanins sont aussi un élément de vieillissement. Hein. Plus le vin est tannique, plus il a de chances d'aller loin dans sa vie. D'accord, ok. L'alcool, c'est granuleux. Voilà. L'alcool, bon ici on n'a pas eu de sensation alcoolique, donc il y a de l'alcool, mais il est bien intégré dans la matière, donc il est assez fondu. Donc les tanins, l'acidité, le fruité, hein, tous les arômes, et l'alcool, ça sont quatre éléments qui doivent être harmonieux. Hein. Si tu as un de ces quatre éléments qui est plus puissant que l'autre, c'est souvent le cas quand le vin est très jeune, ou le cas quand le vin est très vieux, c'est un déséquilibre. L'harmonie, l'apogée, le meilleur moment de boire le vin, c'est quand il a tous ses forces à égalité. Hein, donc on a cette impression de rondeur. Alors on doit tenir compte aussi de la longueur en bouche. Il y a des vins, tu goûtes, c'est vraiment fruité, plaisant au départ, puis après il n'y a plus rien derrière. Donc longueur, c'est vraiment le temps que le vin reste en bouche. Ça se mesure d'ailleurs en caudalie. Une caudalie égale une seconde. Donc là par exemple on a un vin qui a une 7-8 caudalies, donc c'est une longueur moyenne. Ça va m'indiquer aussi qu'il a un potentiel vieillissement. Plus le vin est long en bouche, plus il peut vieillir. 7-8 caudalies, ça veut dire qu'il va rester 7 secondes en bouche. Tu as senti, tu le sens pendant 7 ou 8 secondes en bouche. Après, il disparaît. D'accord, ok. Voilà. Donc un vin qui a 3 ou 4 caudalies, c'est un vin court, à boire très vite, hein, très rapidement. Un vin qui a 7-8 caudalies, c'est moyen, tu vas le garder 5, 6 ans, 10 ans maximum. Et puis tu as des vins qui peuvent rester au-delà de 15-20 secondes, voire plus quelquefois. Là, c'est vraiment les très grands crus, les très grands vins qui peuvent vieillir à vitam aeternam. C'est marrant, je viens d'essayer le... Voilà. Alors tu dois tenir compte de ta notion de plaisir pour nous, pour nos amis, etc. La première impression est d'abord ah j'adore ou j'aime pas. Voilà, ça c'est quand même assez important. Si tu aimes, bon, il n'y a plus de problème. Tu dois tenir compte du potentiel de temps. Bon là je goûte un vin, il est un petit peu jeune, je pense qu'il a encore 5-6 ans de potentiel de vieillissement, mais si je veux le boire aujourd'hui, peut-être que j'aurais besoin de le passer en carafe, de l'aérer pour accélérer un petit peu le temps. Tous les vins rouges se passent en carafe ou non, pas tous, ça dépend de l'âge, ça dépend d'où il vient, ça dépend de sa force en tanin, en acidité, etc. C'est pour ça que la dégustation était importante. Hein. Si on a beaucoup d'acidité de tanin, par exemple, on pourra éventuellement dire qu'il faut l'aérer. Mais si par exemple le vin est très souple, en bouche, sans trop de relief, etc., ça peut être dangereux de le passer en carafe. Il faut en tenir compte, c'est peut-être un sujet d'une autre vidéo un jour. Hein. Et puis moi, quand je goûte un vin, je pense cuisine. Toujours. Voilà, bon, là on a un vin jeune, un peu tannique, un peu croquant. Qu'est-ce que j'ai envie? Peut-être une viande rouge un peu saignante par exemple. Hein. Mais ça c'est aussi le sujet, les accords vins aimés, c'est un très grand sujet qui mérite une discussion un peu à part. D'accord, bon parfait.
Bah, merci Jean-Michel. Moi j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Merci pour cette vidéo. On se retrouve donc sur le petit ballon. Et à très bientôt. Au revoir.